Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais bien déjà, mais je suis en train de vivre des semaines un peu de folie. En fait, maintenant, devoir le dire, c'est juste so crazy. Voilà, je lance ma boutique vintage, la vague vintage. Je suis super contente. C'est un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. Pour mettre en contexte, j'avais eu l'idée. Bon, pour vraiment mettre en contexte, j'avais eu l'idée quand j'ai eu un gros souci de santé et je m'étais dit, écoute, si tout se passe bien, si tout va bien, il faut que tu ailles, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire. Et une des choses que j'avais envie de réaliser, c'était de travailler à mon compte pour moi-même et d'ouvrir ma boutique en ligne dédiée au vintage. Et voilà, le site est pas encore ouvert au public parce que j'attends les boîtes tout simplement. Mais voilà, la vague vintage est mon projet sur lequel je travaille depuis très longtemps et finalement il va voir le jour. J'ai fait, en fait, entre le moment que j'ai décidé d'ouvrir ma boutique et non, entre le moment que j'ai décidé de vraiment me lancer et d'avoir la boutique, il s'est passé plein de choses. Je savais que je voulais déménager, je voulais plus vivre en Belgique, que je voulais vivre près de la mer. Je suis partie en Espagne, j'ai réglé tous mes papiers. Bref, ça a été une année dingue en vrai quand j'y pense. Ça paraît tellement normal, mais il s'est passé tellement de choses. Et là, on y est. La vague vintage, mes papiers sont faits, du coup je suis très contente ça, sur ce point. Et voilà, la vague vintage, une boutique en ligne sur laquelle vous allez trouver une sélection de produits que moi-même je vais chercher. Et voilà, je suis super contente, j'espère que ça vous plaira autant que à moi. Pour moi, c'est vraiment comme mon enfant, littéralement, et vraiment en plus. Du coup, je suis super contente de faire ce début dans l'entrepreneuriat. J'ai eu du mal à me lancer, on va être honnête, parce que je pense entre avoir l'idée et de se lancer, c'est deux mondes différents. Au moment où il faut signer les papiers, au moment où il faut laisser par exemple son CDI, au moment où il faut déménager, laisser son appart, tout ça. C'est vrai qu'il se passe plein de choses dans la tête et on se dit, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que je devrais être contente avec ce que j'ai? Est-ce que c'est pas juste un rêve et voilà quoi, et c'est une petite fantaisie, elle est passagère? Mais en fait, cette fantaisie n'a jamais passé, elle a toujours été là et j'y travaille depuis très longtemps. Et là, j'ai fait tout le site moi-même. C'est vrai que c'est dingue parce que quand j'y pense, j'ai travaillé dans la vente, mais dans la vente physique, d'aller dans la vente réelle et créer un site. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait les études sur ça. Et c'est vrai que c'est pas pour me vanter ni rien, mais j'ai tout fait. Ça m'a pris un temps dingue. Je crois qu'une autre personne l'aurait plié peut-être en 3 mois, 2 mois. Moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais je suis super contente parce qu'il y a cette partie créative où je cherche les pièces, où je fais vraiment une analyse, que ce soit des matières nobles, que ce soit des pièces faites en Europe. C'est très important pour la vague vintage. Mais ce qui est important aussi, bon, après il y a à part 2-3 exceptions où la pièce est très jolie et voilà, je la propose aussi. Mais c'est vrai que c'est les deux points importants. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça. Après, il y a la partie créative dans laquelle je décide comment présenter la pièce, dans quel environnement, avec quel look de base, tout ça quoi. Et du coup, c'est dingue parce que j'ai fait tout ça et c'est fait, c'est sur le site, c'est prêt. J'ai arrangé tout ce qui est shipping aussi. Bref, c'est plein de détails en fait. On se pense que c'est assez... créer un site, c'est assez carré dans le sens, il faut faire ça, ça, mais il y a toujours autre chose, il y a toujours un truc, il y a toujours un petit détail. Le poids des produits, la taille, les mesures,
Bref, la présentation du produit, le packaging, la taille pour le produit. Bref, c'était dingue, c'est dingue ce que je suis en train de vivre. Et je suis super contente. J'ai hâte que ça soit ouvert et que vous voyez les pièces que j'ai sélectionnées sur la vague vintage. La vague, pourquoi la vague? Bon, parce que peut-être des gens vont dire, mais t'habites en Espagne, un nom français, c'est vrai, mais après, j'adore, bon, pour ceux qui le savent déjà, j'adore la mer, mais la vague, pour moi, c'est vraiment plus l'idée où la mode, ça part et ça revient comme une vague, en fait. Il y a des cycles de choses, tout peut revenir du passé, et moi, je propose des choses actuelles, mais qui ont été créées dans le passé, qui sont d'une qualité supérieure à ce qu'on propose aujourd'hui. C'est ça un peu l'idée de la vague vintage. Le nom est en français parce que je suis belge, je suis belgo-tunisienne, à la maison je parle français. Même si je vis en Espagne, pour moi c'était important d'avoir un peu cette identité. Parce que même si l'Espagne c'est mon pays de cœur et je m'y sens à la maison parce que je me sens à la maison en Espagne, mes origines sont belges, belgo-tunisiennes et à la maison je parle français. Du coup pour moi un nom français ça me choque pas du tout. C'est même cohérent et voilà, c'est une shop qui sera en ligne. J'espère qu'il sait peut-être faire des pop-up stores, ça serait génial, mais pour l'instant c'est en ligne et c'est worldwide shipping, du coup ça peut arriver n'importe où au monde entier, ce qui est dingue, mais voilà, et ça me fait énormément plaisir. C'est vrai que j'ai été très stressée dernièrement, mais à la fois je me sens tellement heureuse et épanouie. Bon, j'avoue que tous les jours, quand on crée un projet, je pense n'importe quel projet, n'importe quel business, il y a un moment où on se sent, où on a envie de laisser tomber. On dit, mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? Mais quand je regarde tout le parcours, je suis très contente et très heureuse de réaliser ce rêve. Et voilà, et d'être soutenue des personnes qui m'aiment dans ce projet, franchement, ça me fait énormément, ça m'a aidé énormément. Et je dis beaucoup, et voilà, mais c'est vrai que c'est dingue. Je sais pas en quoi je m'embarque en vrai, parce que c'est même pas ouvert au public, mais par rapport à ce que moi je vois, je suis assez fière, je suis assez contente et voilà, et du coup, pour l'occasion, j'allais faire un look de business, un look un peu plus professionnel, mais on reste pas trop sobre, on fait un peu créatif, du coup, bon ça c'est super sobre vous allez me dire, mais ça c'est mon petit haut basique noir, tout simple. J'ai mis une petite jupe grise, voilà. Je bouge ma super chaise professionnelle. Du coup, une jupe grise, pas trop courte, juste au-dessus du genou. Avec ça, on va mettre un blazer vintage. Celui-ci n'est pas à vendre, il est à moi. Du coup, voilà. Hop. J'avais vraiment du mal à combiner cette pièce et là j'ai vraiment trouvé le look de base pour porter cette pièce. Hop. Du coup, je ferme les boutons. Comme ça, ça fait normalement une jolie silhouette avec le bas de la jupe qui sort. Avec ce look, je pourrais mettre ou des ballerines ou des mocassins de chez Genac. Je vais aller pour les ballerines qui a l'air vraiment sale en plus. Aïe 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 aïe. C'est un petit peu de poussière. Du coup, je mets les ballerines noires. Hop. Et avec ça, le petit sac noir effet croco vintage aussi. Voilà, qui est juste magnifique. Et je le mets avec ce look. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce look.
Mais je me sens vraiment entrepreneuse. Non mais sérieux, je me sens chef de ma boutique. Et voilà. Désolée, je suis dans un délire total dernièrement. Mais voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et encore désolée, j'ai pas publié dimanche, mais c'est vrai que dernièrement c'est la folie. Mais voilà, comme ça vous savez un petit peu. Je vous montrerai évidemment, je crois que je vais vous faire une partie 2 de je lance ma boutique en ligne pour vraiment bien vous expliquer et vous montrer quelques pièces et voilà quoi. Et peut-être vous amener avec moi à un shooting, une idée d'endroit peut-être, ça pourrait être chouette. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me commenter et en tout cas, à me commenter, je veux dire, à me l'écrire en bas. Mais en tout cas, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Et je vous laisse le link d'Instagram. J'arrive plus à parler tellement je suis contente. Le link d'Instagram dans la description. Comme ça, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Et voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une super semaine. Ciao!